fresh mother from two boys, 18 and 14 soon. I'm living in Metz and in France, of course. And yeah, I joined the Morgan teams, I would say now 1 week, more or less. No, less than 1 week. And my goal is to be better and to be for comfortable, I will say, at my ease in English, because I have two big goals. The first one is travel around the world and make a big world tour. And the second one, is the reason why I needed for the first one, is to find a better job in the digital environment. Okay, So I think perfect. it's all. That's all. Okay, that sounds good. That sounds very good, Fabienne. Let me ask you first some questions, so it can make Manon maybe more make questions easier a little bit after me. Fabienne, where are you from, and why did you choose to live in Metz? Oh, I'm from Martinique, French Islands, in the Caribbean Sea, the beautiful Caribbean Sea. Okay, I know, but it's a true. Um, and I'm I'm came in Metz 20 years ago. The first part I leave Martinique to France for my study part, to learn. I will say to learn better in engineering technical school. And after that, I met my old husband, and we moved in Metz because he's from Metz, and yeah. So now I'm living. I will say I have more or less 50 on my life in Metz, 50 on my life in Martinique. So no, I'm better here in Metz than Martinique because I leave Martinique at 18. Okay, So okay. now, So you left Martinique, you were 18 years old. yes. Weren't you afraid of being living so far from your family at first? Yeah. I was young, very young. And I learned everything here in the continent. The first part, I was very alone, but I was in Nice. So it Okay. was very good because I have some friends there now. Uh-huh. But yeah, I was afraid, but very happy to, I would say, to have another view of what is the world, because live in small islands is good, but I think in my mind I need something bigger and more, yeah, more bigger, but no bigger, but it's the reason why. Okay. I will enjoy the fact that you made some mistake to correct right away. So you said that you were very alone, and you should have said, I felt really lonely. Okay. I Okay, felt I really felt lonely. really lonely. Yeah. Okay. And then you said that you wanted to move to see bigger, the world bigger, like you said something like this. And you could have said to have another perspective. Okay. To have another perspective. And then you said that like changing country and environment was giving you another vibe, like, and you should have said instead that the fact that you told me something a bit wrong. You should have said, I needed another overview, like, of what happened around me. Okay, Okay. perfect. Manon, I let you ask your first question. First question first. Let's do it. Um, do you think you would like to come back in Martinique one day to live in? Oh. Can you uh, make the question again, Manon? Uh, do you think Mhm. you would like come back to Martinique one day to live in? Je suis pas Mm, sûre.
Okay. How could you make it a little bit easier? The question. Like make it a Um, little bit shorter. do you want to come back to Martinique to live in? Fabienne, do you have any correction? Oh shit, I sent it. I didn't want to send it. Would you like to be back for living in Martinique? Okay. Um, of course, I try to go back To every get two back. years. I'm trying to get To back. I try to get back every 2 years, but living definitively from now is not in my calendar. I would say it's not in my calendar. Plans. In Okay. my plans. Yeah, in my plan, it's going from now to live in Martinique is not in my plan because I think the small part I can see each time I was there every 2 years. I will not support the mentality again Mm. because sometimes I try to say open your mind and you will see in the other country it's working differently and yeah, from now instead of from now at 14 plus 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 is not in my plan. Okay. 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 Support and beer. It's two different things. Okay. Support is donner du soutien. I support you on that decision. Je te soutiens dans cette décision. Beer something, c'est supporter quelque chose. It's beer B-E-R. I wrote it in the chat. Okay. B-E-A-R. Okay? This is like supporter quelque chose. Okay. Okay? Or accept. Yeah, I will not accept. Yeah. Okay? Or handle. You can say handle too. Okay. Or stand. Well, there are so many words. But support is a fake friend, un faux ami. Okay. All right? All righty. So let's answer this question again. Okay? And let's find a good sentence that we can keep forever. Okay, Fabienne? Let's retry it. Let's do it again. Manon, ask your question again. And Fabienne, answer again, please. Okay. So, Fabienne, would you like to be back for living in Martinique? From now, it's not in my plan Okay, because okay, let's correct it. If you tell me from now, it means that there is something happening after, at the moment. You should say at the moment. That means that at the moment, right now, this is not in your plans, but okay. maybe after or whatever. But if you say from, it means like there is something coming after, like from now to, from this moment to this Okay. moment, not, but after this, maybe. But the fact that you're saying that right now, in your plan right now, it's not at all on your plans, means that, you know what I mean? Yeah. Perfect. It's really for the moment, at the moment. Yeah, at the moment, yeah. At the moment is not in my plan because every 2 years I'm getting back in Martinique and for
and the mentality is not aligned with my life, and I will not. I'm not sure I will handle to live there now. I'm not sure. Okay. So basically, what you should say here is that you can't stand. I can't stand the mentality. I cannot stand the mentality over there. So at the moment, I'm not able to go back there for a living. Okay? Because basically, you cannot stand the way of thinking of the people over there. Do you understand? I can't stand. Stand, Is yeah. mean that. I Stand can is mean stand. that. Je supporte pas. Okay, stand is I'm done. Like I from can't now. stand it. Like, Okay. I'm fed up. I can stand. Je ne supporte pas. Okay. Ok? C'est bon maintenant, t'as compris? Oui, c'est bon. Magnifique. Okay, let's go for the second question of Manon. Let's make it happen. What is your job now, and what would you like to do after? Okay. Alors, Uh, on va profiter pour revoir ça de suite. What is your job now? C'est un petit peu trop formel. On pourrait dire quoi d'autre, Manon? Et on l'a vu déjà. Oui. Oh. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place? Il n'y a pas What do you do to live? Ou quelque Ah, chose comme ça. c'est pas mal, on s'en approche. On s'en approche. It's not what do you do for a living? What do you do for a living? What Ah do you do oui. for a living at the moment? Tout simplement. What do you do for a living at the moment? Et après, c'était quoi l'autre question que tu as dit? What do you do for a living? And which job would you like to do after? Parce qu'elle a parlé qu'elle voulait faire un meilleur travail après. Qu'elle voulait trouver un autre travail. Ok. Which job would you like to do after? Ok. So until we are on the side. 2 weeks ago, I would say formally, I'm unemployed and make some J'ai pas compris. training. I am an unemployed person. Ah, ok. Donc, reprends-moi la phrase depuis le début, s'il te plaît. Say 2 weeks ago. Ok. Est-ce que tu as compris ce qu'elle a voulu dire maintenant là? Non, juste le 2 weeks ago, mais après, j'ai pas compris la phrase. J'avoue, c'est la prononciation. Exactement ça. C'est la prononciation. Ah. Qu'est-ce que tu nous as dit, Mavienne? Reprends-le. Unemployed. Ouais. Et juste avant. Avant 2 weeks ago, t'as dit quoi? Science. Elle veut dire quoi maintenant là? Je sais pas, honnêtement. Tu reconnais pas? Alors, là, justement, les amis, c'est là où vous voyez toute la puissance de la prononciation. Pas de l'accent. L'accent, on s'en fout, hein, je vous le dis direct. Par contre, la prononciation, c'est important. Since, Ah, Oh, since. tu vois? Fabienne, là, t'aurais dit since, elle aurait compris maintenant. Mais là, t'as dit since, elle n'a pas compris.
Ok, since. Sauf que, c'est dans quel cas qu'on utilise le since maintenant? Le since, c'est quand on part d'un point précis, il me semble. Alors que for, c'est pour une période. Ouais, c'est-à-dire, donne-moi deux exemples, s'il te plaît. Euh, Par exemple, I'm in the mountain since last Monday. Ok, Parce que c'est un point de départ, en gros, ce que j'ai compris. Alors que je peux dire I live in Saint-Étienne for 2 years. Faut pas plus d'une ok. période sans départ. Alors, quand Et on je va fais parler de point de départ, Manon, on va utiliser le from. ah, ah oui, ok. I'm in the mountain from last Monday. On va utiliser le since, Fabienne, Manon, quand on va parler d'une date précise Ok. ou d'un jour précis, ou voilà. Mais il faut que ça soit quelque chose de très précis. C'est pour ça que devant une appellation de bière, tu vas voir since 1996, par exemple. Ok. Donc là, Fabienne, qu'est-ce que tu devrais me dire? En tout cas, pas since. Ah, bah voilà, ça tu l'as compris. Euh, comment je peux reformuler ça? Not for 2 years ago. Non, non. J'aurais tendance à reformuler ma phrase. Ouais, vas-y, je t'écoute. Maybe. euh, no, c'est from. I would say from 2 years ago, 2 weeks ago. Sorry. From 2 weeks ago, I started a training because I am unemployed, and I decided also to follow English lesson to improve everything because to answer the question, I'm a project manager in the international, not international, in information technology, and working as in a digital company. And for my future, I want to still working on the digital company as a project manager or a manager, but more in an international sector. Hmm. It's I don't know if I really answer the question, but I am a project manager. I want to still be a project manager, maybe to deal more projects, but I need to improve my English for that. Alors, avant de rebondir là-dessus, ce qu'on va faire, bon, il y a trois petites corrections. Je ne t'ai pas corrigé sur tout, parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse quelque chose de différent là. Donc, déjà, tu vas me dire, I'm unemployed for 2 weeks. OK? C'est une indication de durée. Du coup, tu vas me dire for devant la durée. For 2 weeks. OK? On va faire un petit rappel quand même de for, since, from, ago. Hein, j'ai l'impression que c'est nécessaire. For, indication de durée. OK? Donc là, Fabienne, tu veux dire que ça fait 2 semaines. Donc, for. Tu veux dire que c'est depuis novembre. Depuis le 8 novembre. Since From November the 8th. Ça fait Mhm. 2 semaines. Enfin, il y a 2 semaines. 2 weeks ago, I got fired. Or 2 weeks ago, I changed a job or whatever. OK? Et le from, c'est from 2 weeks ago to now, I'm unemployed. Ah, c'est from blabla to. OK. Ce que je voudrais qu'on fasse ici, c'est que je veux une structuration des idées. Et ce qu'on va faire, on va se challenger à partir de cette structuration d'idées pour avoir une expression plus claire, limpide et rapide.
Parce que là, Fabienne, ta réponse était un peu trop longue. Et le problème des réponses longues, c'est que ça donne pas une impression de maîtrise, surtout sur des questions basiques. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre les idées. Et Manon, je vais te demander de jouer aussi l'exercice avec Fabienne, comme si tu étais à la place de Fabienne, pour qu'on compare à vous deux vos réponses et qu'on aille chercher de la performance, la rapidité. All right? Donc, Fabienne, s'il te plaît, donne-moi les phrases, enfin les choses par rapport, les points importants par rapport à la question de Manon, la réponse que tu donnerais par rapport à sa question. Les points importants. Alors, je vais sa question. J'ai oublié. Reprends la question, Euh, Manon. C'était What do you do for a living at the moment? Yeah. And what do you, OK. what would you like to do after? Yeah. Ok. Uh, Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour le moment et qu'est-ce que tu vas vouloir faire après? Fabienne, à quoi tu me réponds à ça? Numéro un, à quoi tu réponds? Enfin, numéro un, qu'est-ce que tu réponds, je veux dire? uh, hmm. Fabienne, là, on est juste dans la Yeah. structuration d'idées, pas dans la Oui, oui, construction. oui. On n'est pas Non, encore dans la for 2 weeks construction, ago. là. OK. Je laisse faire. Um, 2 weeks ago, I got in private. En français, en français, en français, en français. Ah, en français. Ouais, ça va. Il y a... Alors, en français, le premier point, c'est il y a 2 semaines, je suis à mi-chemin entre. Enfin, comment dire ça? C'est pas vraiment. C'est pas sans emploi, mais je fais une formation slash travail. Et plus tard, en tout cas, la deuxième question, c'est me performer pour pouvoir avoir une meilleure position, en fait. Ok. Ok. All right. Donc, numéro un, 2 semaines de chômage. Numéro 2, fais une formation de travail en ce moment. Numéro 3, performe en anglais. Numéro 4, target une meilleure position en entreprise. C'est bien ça? Tout bien ça. Super. Là, je vais vous laisser à toutes les deux 2 minutes, enfin 1 minute plutôt, 1 minute 30, pour me préparer une, deux, trois phrases qui vont résumer ça de manière claire, nette et directe. Soit dans une phrase, soit dans deux, soit dans trois. C'est vous qui voyez. Il faut que ça soit clair, net, direct et sans aucune hésitation dans l'expression. Let's go. Je lance le timer d'1 minute. Oui, j'ai mis 1 minute 20 parce que ça fait 10 secondes que j'ai déjà dit.
Dring! Alors, je vous écoute. Fabienne, Manon, c'est parti. On a Gisèle qui nous a rejoint en noir et blanc. C'est original, hein? Oui, je ne sais pas comment j'ai Tu fait. as quelle année, Gisèle, là? C'est c'est old school. C'est old school. Magnifique, magnifique. Alors, je vais te mettre, Gisèle, quand même que tu arrives à suivre un petit peu, je vais te mettre l'énoncé de ce que les filles ont dû me préparer là, à l'instant, pour que tu puisses comprendre un petit peu. Elles vont, en fait, toutes les deux me faire une phrase ou deux ou trois qui vont synthétiser ces quatre points-là que j'ai cités en commentaire. On commence par qui, Fabienne ou Manon? Fabienne, tu choisis? Je Non, me lance la attends, question, elle maintenant, m'était destinée. maintenant, tu vas me dire Manon, forcément. Gisèle, on commence par qui? Par Fabienne ou Manon? Attends. Allez, Manon. Ah, voilà. Voilà. Euh, euh, alors, for 2 weeks, I'm unemployed, and from now, I'm doing a work formation because I wish to improve my English to find a better job in a digital company. Hmm. Mhm. Manon. Fabienne, je t'écoute. I am employed for 2 weeks, and I started trainings with France Travail, and I decided also to invest in personally in English training to improve my English to join a better firm. Ok. Ouais, en compagnie, hein. Je crois que Fabienne a reçu un appel. Our company? En compagnie. Okay, with a company. Ok. Est-ce que tu peux nous répéter ça, s'il te plaît, Fabienne? Donne-moi une seconde. C'est parti. Let's go. I am employed for 2 weeks ago, j'ai oublié, and starting training with France Travail and personally invest in English training to join a better company. « 19 secondes. Ça fait long, hein? Ça fait long, sachant Okay. que tu peux le dire beaucoup plus vite. Allez, on va reprendre ça plus vite. La phrase est bonne. Bon, tu m'as fait quand même une petite faute, hein, parce que tu m'as mis le for et le go en même temps. Alors, il manquerait plus que tu nous rajoutes le since et le from. Voilà, comme ça au moins on les a tous. On les a tous. OK. D'ailleurs, on va en profiter. J'aimerais m'assurer que tu aies bien compris le since, from, for et go, et tu vas l'expliquer du coup, Fabienne, à Gisèle. OK. Alors, for, on l'utilise sur une durée quand on veut parler. Est-ce que je dois donner des exemples avec ou pas? Ah bah oui, parce que là, Gisèle, tu vois, elle fronce ses sourcils. Donc déjà, elle est en noir et blanc. OK. Alors, on reprend. On utilise for quand on parle d'une durée, par exemple, hmm, pour dire I'm living in blah blah for no, yeah, for 2 weeks, I will say. On utilise since, non, on utilise since avec une date. Alors, là, la Euh, question que Gisèle se pose, je vais poser la question à pas de Gisèle parce que je la vois français qui n'ose pas poser la question. Mais le for, il veut dire quoi en fait? C'est quoi la signification? Avant. C'est pas avant. Avant, donc il y a 3 semaines, ou par exemple, il y a 2 semaines, non? Avant, non, c'est pas ça? Fabienne, est-ce que tu peux lui répondre? euh,
Est-ce que la signification de for devant une durée, c'est avant, du coup? Avant. Non, je dirais c'est depuis, non? Oui, totalement. C'est depuis. Non. Ok, Gisèle? Ok. Reprendre l'explication, Fabienne, avec le for, parce que là, Gisèle est pas convaincue, j'ai Bah, l'impression. du coup, je doute. Je dis, on utilise for pour une durée, c'est pour dire de, que quelque chose a commencé et ça continue encore, en fait. Pas Euh, forcément. Je vais Pas forcément, réexpliquer. oui. Ah non, non, Manon va réexpliquer. Manon. Pour le fort, du coup, c'est bien une question de durée et on traduit par depuis. Mais en gros, ça peut être une durée qui est terminée ou actuelle. Par exemple, euh, je vis à Lyon depuis 2 ans. I live in Lyon for 2 years. Ça, c'est Ah, un peu un mauvais exemple, mais enfin, par rapport à l'usage du temps, parce qu'ici, il faudrait qu'on utilise du présent Ah, simple. C'est oui, I've lived in Lyon for 2 years. Mais oui, l'idée est bonne. Mhm. ok. Ah, mais le présent perfect, sinon, avec... Ouais, ouais, c'est ça. ok. Parce que ça a commencé avant et c'est toujours actuel. Mais l'idée Ok. est là. Donc, ça va vraiment, Gisèle, venir, le for va venir traduire simplement le depuis, sauf que tu vas utiliser devant une durée. Donc, for 2 years, par exemple, depuis 2 ans. ben oui, depuis, oui, tout à fait. Ah oui, 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 je comprends. Voilà. Bien. C'est Le, en allemand aussi, hein? Pour 2 Jahren. Depuis, c'est ça, hein, non? ben oui, c'est ça. Fabienne, est-ce que tu peux expliquer du coup à Gisèle l'usage du since? Euh, Since s'utilise avec une date. Euh, Par exemple, dire depuis 1984, ce sera since 1984 Mhm. years. C'est ça. Euh, on utilise quoi d'autre? Donc, le since, The t'as compris, from. Gisèle, c'est bon? Le since, Gisèle, t'as compris le since, c'est bon? Oui, je comprends. Oui, Donc, oui, since, oui. ça va être effectivement devant une date fixe. Oui, Since 1984, donc depuis 1984. Et pas, oui. Fabienne, n'a pas besoin de mettre le year après. Voilà. OK. Ok, Gisèle, good. Oui, j'ai compris. Oui. Le from, du coup, Fabienne? Ce que j'ai noté, c'est que le from, c'est d'une date à une autre. Oui. Donc, ce serait from the beginning to the end, par exemple. Par Ouais, voilà, exemple. voilà. C'est ça. Ok. Et ensuite, je crois qu'on a vu aussi le ago. Oui. Et je ne sais plus si c'est une faute ou autre, c'est de dire for 2 weeks ago or 2 weeks ago, blabla. C'est OK. Donc, on utilise ago. Alors là, je ne saurais pas l'expliquer. Et moi, je saurais l'utiliser, mais je ne suis pas sûre de pouvoir l'expliquer. Ah ben, prends note. Gisèle également, je t'invite à prendre note, hein. Je doute pas de ta superbe mémoire, mais bon, je pense qu'en Oui. deux temps, ça serait plus simple. Donc, le ago, ça va être l'équivalent du il y a. Il va Oui, toujours sur venir se placer à la fin. 2 years ago, il y a 2 ans. Ah, tu vois, ça veut... Est-ce que c'est good? Oui. Magnifique. C'est good pour toi, Manon? Oui. Enfin, juste, j'ai du mal entre from et since. From, c'est vraiment quand il y a deux dates, du coup. Ouais. From, c'est à partir de, en fait. Since, c'est vraiment une date fixe. D'accord. Ah, on le traduit pas par depuis, du coup, from. Oui, si, quand même. From Ok. depuis 8 heures jusqu'à 10 heures.
from 8 to 10. D'accord. All right. Là, ce qu'on va faire du coup, Fabienne, tu vas me répéter ce que tu m'as dit tout à l'heure, que tu as noté, je crois. Tu vas me reprendre, tu vas me reprendre ça. On va l'analyser, le corriger et on va aller chercher de la rapidité cette fois. C'est Manon qui va corriger. Manon, sois attentive à ce que Fabienne va dire parce que il y a des choses à redire. Ok. Alors, I am employed 2 weeks ago. Je reprends. Alors, I am employed 2 weeks ago and starting trainings with France Travail. I also decided to invest personally on English training to join a better company for my future. Voilà. Moi, j'ai vu une faute, enfin, selon moi, mais c'est dans la première phrase quand vous dites I am employed 2 weeks ago. J'ai l'impression que, enfin, j'ai du mal à traduire et j'aurais plus dit I am employed for 2 weeks, depuis 2 semaines. Mais je sais pas si c'est ça ou pas. Fabienne, t'en penses quoi? Oui, ça suit aussi. Ben, on peut dire depuis 2 semaines, on peut dire aussi il y a 2 semaines. Ah oui, oui. Mais je ne sais pas, Alors, effectivement, tu soulèves quelque chose parce on peut dire aussi 2 years ago, non, c'est depuis, c'est from 2 years, from 2 weeks, I am employed, peut-être. attends, parce que là, du coup, tu vas Non, donner non, non, une non, c'est pas version. from. Je suis désolée. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je ne sais pas si on doit dire je suis depuis 2 semaines ou il y a 2 semaines, je suis. Voilà, je ne sais plus trop. Gisèle, qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, Moi, je dirais il y a 2 semaines, from 2 weeks ago. Ah, et puis, non? Hmm. Mais j'ai pas compris le mot là, I'm employed, c'est quoi ça? Unemployed. Je connais pas ce mot. Dis-moi. Unemployed. 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 Ah oui, unemployed. Ok, maintenant, du coup, ça serait quoi la réponse? Bah moi, je reste sur le for 2 weeks. Parce qu'en français, je traduirais je suis au chômage du coup depuis 2 semaines. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est fort. Parce que sinon, tu pourrais effectivement employer le go, mais il faudrait que tu dises euh, j'ai démissionné il y a 2 semaines. C'est la même chose, non? Parce que si j'ai démissionné, c'est que je suis sans emploi, du coup. Oui, mais en fait, je suis sans emploi depuis 2 semaines et j'ai démissionné il y a 2 semaines. Bon, la résultante est fondamentalement la même, effectivement. Mais la Oui, phrase n'est pas, si tu mets le go à la place du for, ça se comprendra pas pareil. Ouais. oui, oui. Ok, je vais travailler sur celle-là. Alors, moi, je vais vous donner ma version. Vous allez me dire ce que vous en pensez, les filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Fabienne, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, ce qu'on va faire maintenant, qu'on a la bonne version, on va travailler le rythme et la rapidité.
Donc, Manon, tu vas commencer avec cette phrase. Je t'écoute. Let's go. I'm employed for 2 weeks now. I started a training and decided to invest personally in an English training to have better opportunities in the future. J'étais pas sûre des prononciations des mots. On est deux. Tu vas m'entendre, tu seras sûr de toi. Mais non, mais non, mais non, mais non, Fabienne. Arrêtons un peu là. Je Allez, rigole. on reprend ça. Manon, je veux un meilleur temps. Un, deux, trois, go. I'm employed for 2 weeks now. I started a training and decided to invest personally in an English training to have better opportunities in the future. J'ai l'impression d'avaler le truc un peu. Oui. Ok. Est-ce que tu penses qu'on peut faire mieux que ça? Je veux bien essayer, mais ouais, ok. J'ai l'impression que c'est pas naturel du coup. Ou c'est que j'ai pas l'habitude. Si, il faut juste que tu apprennes à rythmer ton expression. C'est pour ça qu'on fait cet exercice. Un, deux, trois, go. I'm employed for 2 weeks now. I started a training and decided to invest personally in an English training to have better opportunities in the future. J'ai pu respirer. Ah ok, oui, j'arrive à... Ouais. Ok. C'est bien, c'est pas mal. Le but, effectivement, c'est que vous vous habituiez à parler un peu vite. Comme ça, quand vous allez parler lentement, vous aurez vraiment l'impression de parler lentement, en fait. Et Ah donc, ok. naturellement, vous allez parler beaucoup plus vite. Parce Ah que vous allez d'accord. vous rendre compte que vous parlez lentement. Ok, ouais, je vois. Ouais, ouais, c'est challengeant, mais c'est intéressant. Fabienne, est-ce que tu es prête? Un, deux, trois, go. I am employed for 2 weeks now. I started a training and decided to invest personally in an English training to have better opportunities in the future. C'est beau. C'est pas mal. Tu penses qu'on peut faire mieux que ça? Faut essayer, comme dirait Manon. Allez, on va faire un deuxième essai. Un, deux, trois, go! I'm unemployed for 2 weeks now. I started a training and decided to invest personally in an in English training to have better opportunities in future. Je l'ai raté. Je crois que c'est exactement le même temps que tout à l'heure, non? Je crois aussi. Non, mais Je non, crois non, qu'il y on avait a 20 fait centièmes. ouais, de secondes de plus. Euh. Parce que j'ai hésité sur un mot. Allez, on va faire un troisième essai. Gisèle, prépare-toi parce que c'est toi. Moi? T'es prête, Fabienne? Un, Okay. deux, trois, go! I am employed for 2 weeks now. I started a training and decided to invest personally in an English training to have better opportunities in the future. Wow. Ok. Voilà. Gisèle, est-ce qu'on te fait le faire ou pas? Oui, mais moi, je ne sais pas parler aussi vite, c'est pas possible pour moi. Allez, Gisèle, on t'écoute, mais on te chronomètre pas parce que c'est vrai que t'es encore au début du process. On t'écoute quand même, Gisèle, je t'écoute. Je fais mon possible, hein. Ouais. I'm employed for for 2 weeks now. I started a training and decided to invest personally in an English training to have better opportunities in the future. Ben, c'est bien, voilà, pas mal. Ok, super. Donc, Manon, du coup, Fabienne, tu as répondu à la question de Manon, c'est magnifique. Maintenant, tu sais en tout cas comment répondre de manière plus synthétique et en 5 secondes au lieu de 25 secondes. Donc, c'est pas mal, hein. On a gagné 20 secondes quand même, 15 points. c'est énorme. Au niveau de la perception de la personne qui est en face de toi, on a un sentiment différent, hein. Forcément, entre 5 secondes et 25 secondes, ça fait une belle différence. Manon, troisième question, je crois. Ouais, c'est la troisième là. Ouais. Je t'écoute, on t'écoute. Um,
You said you wish to travel. Where would you like to travel? Alors, reprenons la question, Manon, de manière un peu plus fluide, si possible. Ouais. You said you would like to travel, so I'm wondering where do you want to go? Ok, Je ok. sais pas comment. Non, non, mais après, si tu veux, la question n'était pas, il y avait pas forcément d'erreur. Et c'est vraiment l'hésitation, en fait, que tu as quand tu poses la question. J'aimerais que tu fasses de manière un peu plus assurée. Ouais. Hmm, uh, you said me before you would like to travel, so I'm wondering where would you like to go? Alors, Oh, euh, um, juste. Alors, say it to me, ça se dit pas. On va dire Ok. told me. You told Ah me. oui. Si tu t'inclus en tant que PPC, tu vas utiliser you told me that you wanted to travel. Ou sinon, you said that you wanted to travel. Where would you like to go? You Ah said oui, that oui. you wanted to travel. Where would you like to go? Ou on peut même enlever le that. En vrai, le that, il est pas indispensable. Euh, Est-ce que tu peux me répéter ça avec plus d'assurance, de manière un peu plus fluide et linéaire? Fabienne, you said you wanted to travel, so where do you want to go? Ok. Fabienne, est-ce que tu peux également me poser la question? um, you said you wanted to travel. Where would you like to go? Ok. Gisèle? You said you wanted to travel. Where would you like to go? Très bien. Ok, parfait. Good. On t'écoute, Fabienne, pour la réponse. Oh, in many countries, to be honest. But my dream, my very big dream, is going to what is the name of the country again? Belize. Belize is a small country in the South America. Oh no, Central America Central. Est-ce que tu peux me reprendre la réponse, s'il te plaît, Fabienne? I said that I wanted to go in many countries, Yeah. but the first one in my heart is Belize, and Belize is in the this is Central America, America Central, in America, in the small part in America, near Mexico. Manon, est-ce que tu es d'accord avec la formulation que nous a donnée Fabienne dans cette phrase? Oui, dans l'ensemble, oui. Il n'y a rien qui m'a choqué. D'accord. Ni en Mexico, oui. Non. Donc, moi, j'apporterai cette correction quand même pour rendre la chose plus fluide et plus simple. I want to go to many countries, but my biggest dream is to go to Belize in Central America. Ça a été un peu vite, Gisèle? Ouais. Bientôt, tu seras capable de parler aussi vite. On travaille pour ça. T'en fais pas. Manon, est-ce que tu es capable de me dire cette phrase un peu vite? Oula. La répéter. Oui. Euh, Tu peux la redire une dernière fois, s'il te plaît? Alors, on peut même utiliser la forme américaine. Donc, au lieu de I want to go, on pourrait dire quoi? I wish. Or would Non, I like. wanna. Ah, ah oui, d'accord. Bon, peu importe l'un ou l'autre. I want to go to many countries, but my biggest dream is to go to Belize in Central America. Et oui, I et want to. je suis pas un charlatan, je sais parler anglais quand même. Euh, alors, I want to go to many countries, but my biggest one. Hein? My biggest Non, dream. pas Je la... l'écris dans le chat, hein, Manon, si besoin.
Wanna Ah ouais, go. s'il te plaît. Il est Ah temps. oui, ok, j'avais pas- Voilà. Ah. I want to go to many countries, but my biggest dream is to go to Belize in Central America. Très bien. Bien, Fabienne. I want to go to many countries, but my biggest dream is to go to Belize in Central America. Voilà. Sans réfléchir. J'aime beaucoup ça. Hâte qu'on passe au... Je réfléchis tellement vite que je parle vite et je réfléchis vite en même temps. Magnifique. Mais ça, c'est pour bientôt. Gisèle. Euh, wanna go. On peut aussi dire wanna go, hein? C'est I ça, hein? wanna go. I wanna go. I wanna go to many countries, but my biggest dream is to go to Belize in Central America. Parfait, très bien. Quatrième question, Manon. Uh, uh, what uh, what do you want to go? What? No, pardon. Why Belize is your dream? Your dream country? Uh, because I just saw, I would say, photography reports, and the country offers for me everything I wanted. It's mountain, sun, sea, and also the possibility to have to be in the continent, because we don't need to take a boat to go to the continent or to get a plane to go there. So for me, it's a small part like my islands, like Martinique. And also with a car, I can join another country, another, another place. Okay. Yeah. And also because they like food and listening a lot of reggae music. Okay. Ok, Yeah. très bien. Manon, est-ce que tu as repéré des choses? Non, honnêtement, j'ai tout compris, mais j'ai pas trop fait attention à tout ça, ouais. Hmm. Fabienne, est-ce que tu serais capable de répéter ce que tu as dit ou pas? Je pense. Ok. Essayons. Um, Belize is my biggest dream because it's a small country, near, I would say, in the small country that offers mountains, sun, and sea, and it's just close to the continent. So that by this way, I can choose easier the another place or another country or something like that. So yeah. Ouais, ok, ok. Bon, rien spécialement à redire là-dessus. À part le fait with different landscapes. Donc là, avec différents paysages. Donc, you got the sea, you got the mountains, you got the city. Voilà. Landscape. C'est juste ce que j'aurais dit par rapport à ça. Ok, très bien. Manon, cinquième question. Euh, hum, Je vais chercher vite fait là. Do you have bees? Do you have what? Bee? A bee? Une abeille. Hobby. Hobby. Ah, Je do sais you pas have si a c'est quoi. bee? Ok, bon. On va la squeezer celle-là. On va Ouais, passer parce directement. que On va passer directement à une question de Fab. On va prendre deux questions de Fabienne et on terminera avec une question de Gisèle. Oui, Gisèle, quand même. On va te faire bosser aujourd'hui. Donc, Fabienne, deux questions pour Manon. Une question pour Manon, une question pour Gisèle. Ah, bah oui, Manon. Ah, je ne connais pas trop. Ah, ben oui. En plus, Ah tout oui. à l'heure, elle envoie en termes de questions. Wow!
Okay. I will say, Manon, do you live in Metz, in Lyon or Saint-Étienne? Because I think I heard something like that. Because you say you're close to the moon. Ok, attends. Ok. Fabienne, je veux que ta question soit plus cossue. Ce que je cherche à savoir, c'est effectivement si Manon vit plus à Saint-Étienne ou Lyon. Ouais. Mais là, ta question était un peu trop primaire. Je veux que D'accord. ça soit plus cossu. Et Manon, je vais te demander également de préparer la question. Je vais la faire également. Ok. Je vais la refaire plus cossue. So, I say, Manon, where do you live? I heard something like Saint-Étienne and Lyon, but I don't know yet. So, where are you come from? Ouais, pas mal. Manon, comment tu dirais, toi? Moi, je pensais juste dire do you live in Saint-Étienne or Lyon? Ouais. Je continue ou... J'ai écrit dans le chat. Ah, je sais pas vu. Ah oui, ok. Avec le contexte, ok. You said that you were living in Lyon, right? But I'm not sure. Could you be more precise? Is that Lyon itself or is that Saint-Étienne? Am I right? Am I wrong? Ok. OK. Le fait d'englober comme ça tes questions un petit peu, même si finalement elles sont très simples, ça permet d'en rajouter un peu une dimension de maîtrise. Un petit peu de oh, je suis capable. C'est pas un you live in Lyon or Saint-Étienne. Non. Ouais. Wait, you said that you were living in Lyon, right? But I'm not sure. Could you be more precise? Et tu dis, Ok. OK. Du coup, Ok. on t'écoute. I never lived in Lyon. I was living in Saint-Étienne, but since, no, not since, for 1 week, I live in Montgenèvre, a little ski resort. Ouais. OK. Deuxième question de Fabienne, cette fois pour Gisèle. Oh non! Moi, je sais pas. Euh, Pas trop compliqué, hein? ok. Je vais piquer la question de Manon, du coup. Gisèle, euh, euh, what is your hobby? What is my your hobby? If you have some. Yes, my hobby is comment est-ce qu'on dit maintenant? Euh, euh, running. Oh, yes. Très bien. Me Running. as a... Mhm. Yes, and my second hobby is
I have comment est-ce qu'on dit, un petit-fils, Grandson. petit-fils, on dit grandson, c'est bizarre. I have a grandson, one day in the week. And yes, and c'est difficile, je trouve aussi. And I comment je vais dire? And my best hobby, no? Je sais pas, is travel advantage. Mhm. Ok. Ok, ok, ok. Pas mal, Gisèle. Oui, mais bon, voilà, il me manque encore les mots, hein. Ah ben, on a du boulot, Gisèle, mais t'inquiète pas, on est là pour ça. C'est bien, tu t'es connecté en noir et blanc, mais tu es là. Oui, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'ai fait Mais ici. d'ailleurs, je veux pas faire l'entremetteur, mais Fabienne et Gisèle, vous êtes à côté là. T'es où, Gisèle, déjà? T'es en Alsace aussi, non? Je suis quoi? Ah non, t'es en Belgique. Bien sûr. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui. Oui, mais c'est à côté, je suis à Ah, 50 oui. km de la frontière belge. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, je Ok, suis en Belgique. super. On va faire une dernière petite question de Fabienne avant de clôturer cette session qui aura duré plus d'une heure. Vous êtes chanceuses, les filles. M'avoir pendant une heure, c'est un sacré privilège. J'espère que vous en avez confiance. Euh, Fabienne, on t'écoute pour une question pour Manon. Je veux une question profonde, cossue, costaud et recherchée. Euh, Manon, Manon, Manon. Hmm. Ok, tu sais pas trop. Je vais t'aiguiller. Tu voudrais savoir qu'est-ce qui a fait Manon choisir cette station de ski au lieu d'une autre? Ah, yeah. Je dirais, je vais réutiliser ta formule. Manon, you just say that you just joined Montgenèvre 1 week ago. Ah, ok, 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 ok. Uh, and could you tell me what is your motivation for this ski station? Très bien. Je Mais peux ça pas le semble dire plus simple vite, de le hein. dire. Le mec n'est jamais content, tu sais. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais on a aussi notre façon. Manon, comment tu me le dirais, toi, peut-être? Euh, Honnêtement, je réfléchis déjà à la réponse, donc pardon, je me remets dans la question. Euh, why did you decide to go to the ski resort? Ouais, ok. Alors, c'est quoi le nom de la station? C'est Megève, non? Non. Mont-Genèvre, ça s'appelle. Montgenèvre, d'accord. Ouais. C'est vraiment petit, ouais. Montgenèvre. D'accord. Alors, you said that you went to Montgenèvre. What made you choose the ski station instead of another one? Ou après, c'est vrai qu'on pourrait la faire beaucoup plus simple aussi. Et là, vous aurez pu me dire, même Morgane, on pourrait la faire plus simple. Et là, je dirais, oui, c'est vrai. Alors, on va la faire plus simple aussi. Je vais vous donner des options.
Tac, tac, tac. Maintenant, ça va être quoi la deuxième version plus simple, tiens, avant que je l'envoie? Ah. Ben, comme j'ai dit, avec did, why did you choose this key station instead of the other one, comme t'as dit après. You said that you went to Montgenèvre. What made you choose this one? Ah oui, ok. This one. What made you choose this one directly? What made you choose this? Et du coup, made, on peut le mettre comme modal, auxiliaire, je sais pas trop comment on dit. Qu'est-ce qui t'a fait choisir celle-là? Qui t'a fait. Ah, d'accord, ok. Ah oui. Ok, je vois. All right. Très bien. Alors, juste pour résumer un petit peu, aujourd'hui, on a pu revoir les formes de depuis, ok, fondamentales. On a pu travailler aussi la rapidité d'expression, ok, fondamentale. Alors ça, c'est un exercice, les filles, que j'aimerais que vous fassiez un petit peu de votre côté aussi, hein. Ok, là, on le fait, que je vous montre comment le faire, mais il faudrait que vous fassiez aussi de votre côté. Ok, très important. Hein, Fabienne? Mais N'oubliez pas également de structurer vos idées, ça c'est important, ça va venir de plus en plus. Voilà, on a vu ça également, la structuration d'idées, dans l'idée de pouvoir parler efficacement, donner un discours efficacement et pouvoir du coup aller chercher de la rapidité d'expression derrière. Mais au fur et à mesure, c'est des mécanismes qui viendront. Mais au départ, avant que ça devienne automatique, il faut le faire de manière mécanique, en fait. Vous Mhm. voyez ce que je veux dire? Ok, donc voilà. Bon, on a pu faire pas mal de choses, on a pu voir pas mal l'expression orale, l'expression écrite. C'est vraiment top. Bravo. Je suis fier de vous. On avance bien. Fabienne, c'est top. Tu as bien avancé. Et on va progresser comme ça de semaine en semaine. Je vous donne rendez-vous pour le live de lundi, ok, qui aura lieu avec Johanna, ok, qui est comme ça. Et pour encore plus de pratique, plus de choses, je vais mettre ce replay dans le groupe pour que vous puissiez le revoir également. Et je vais ouvrir les paramètres afin que vous puissiez mettre un petit commentaire sur la session d'aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. OK? Et puis, Yes. et puis voilà. On est tout bon. Est-ce que vous avez des questions? Hmm.